Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va compléter la correction de notre exercice de révision. Dans le précédent vidéo, mes élèves, on a corrigé l'exercice numéro 1. On a montré que f est définie sur R privé de moins 1. De même, on a montré que f elle est continue en 2, mais on a montré que f elle est non dérivable en 2. On a calculé les limites de f de x en moins 1 moins et en moins 1 plus. Et on a dit que la droite x, la droite delta d'équation x égale à moins 1, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. De même, on a calculé les limites de f de x en plus l'infini et en moins l'infini. Et on a montré que la droite d d'équation y égale x moins 1 est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. De même, la droite d' d'équation y égale à x moins 1 demi est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Maintenant, mes élèves, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice, la question numéro 4, la question numéro 5 et la question numéro 6. Donc, mes élèves, on commence par la question numéro 4 et on va calculer f' de x, puis on va donner le tableau de variation de la fonction f. Donc, la question 4 petit a, c'est on va calculer la fonction dérivée f' de f. Donc, mes élèves ici, on a dit quoi ici? On a dit que f est non dérivable en moins 2. Et la fonction f, elle est définie sur R privé de moins 1. C'est-à-dire f, elle est dérivable. F est dérivable. Sur quoi, mes élèves? C'est dérivable sur R privé de moins 1. Ici, on a dit que f, elle est non définie en moins 1. De même, f, elle est non dérivable en 2. Maintenant, on va calculer f' de x sur l'intervalle moins l'infini 2 ouvert et sur l'intervalle 2 plus l'infini ouvert. Donc, ici, le premier cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, on a f de x, c'est égal à combien? Égal à x au carré moins 4 sur x plus 1. Donc, cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Donc, elle est dérivable sur R privé de moins 1, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 2. Et on va utiliser la formule suivante. Si vous avez la forme f sur g, donc la dérivée d'une fonction de la forme f sur g, mes élèves, et donc c'est égal, c'est f' fois g moins g' fois f, le tout sur g au carré. Et on va appliquer cette formule à notre fonction f. Donc ici, f' de x, mes élèves, égale, on a dit que f de x, c'est x au carré moins 4 sur x plus 1 sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc ici, c'est x au carré moins 4. Donc, entre x au carré moins 4 prime fois x plus 1. Maintenant, c'est moins x plus 1 fois x au carré moins 4. Le tout sur quoi? Le tout sur x plus 1 au carré. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Donc, la dérivée de x au carré moins 4, c'est 2x. 2x fois quoi? Fois x plus 1. Moins la dérivée de x plus 1, c'est 1. On revient ici, mes élèves, on doit appliquer cette formule, c'est-à-dire x au carré moins 4 prime fois x plus 1, ici, moins x plus 1 prime, ça c'est la dérivée de x plus 1, c'est 1. De même ici, mes élèves, on a dit que f elle est dérivable sur R privé de moins 1 et 2. Ici, donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, mais ici, et quoi? Et x doit être différent de moins 1 fois combien? Fois x au carré moins 4. Le tout sur quoi? Sur x plus 1 au carré. Donc, maintenant, on va développer ça. Donc, 2x fois x, mes élèves, c'est 2x carré. 2x fois 1, c'est plus 2x.
et moins x au carré. Ici, on a moins 1 fois x au carré, c'est moins x au carré. Et moins 1 fois moins 4, c'est plus 4. De même, cette expression devient encore, vous pouvez la simplifier. 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré. Ici, plus 2x. Et ici, plus 4 le tout sur x, plus 1 le tout au carré. Donc, mes élèves, maintenant, on se propose de déterminer le signe de f' de x sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, cette écriture, vous pouvez la changer sous cette forme-là. Ici, toujours, vous avez x plus 1 au carré. Cette quantité-là, x au carré plus 2x plus 4, vous pouvez la changer par x au carré plus 2x plus 1 et plus 3. Ici, avec x, doit être différent de moins 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 2, privé de moins 1. On a remplacé 4 par 1 plus 3. Pourquoi, élèves? C'est pour obtenir cette expression x au carré plus 2x plus 1, ça c'est un produit remarquable. C'est x plus 1 au carré. Donc finalement, vous pouvez dire que f' de x, c'est égal à combien? Égal à cette quantité x au carré plus 2x plus 1, c'est un produit remarquable. C'est x plus 1 au carré et plus 3. On a remplacé x au carré plus 2x plus 1 par la quantité x plus 1 au carré. Et ça, c'est plus 3. Ici, sur x plus 1, le tout au carré. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez déterminer le signe de f' de x. Donc, cette quantité-là, x plus 1 au carré, c'est un produit remarquable, donc c'est positif. De même, ça, c'est positif. Et encore ça, c'est positif. Donc, cette expression permet de dire que f' de x, elle est strictement positive sur quel intervalle? C'est quel que soit, x appartient à l'intervalle moins l'infini de. Ici, avec x, doit être différent de moins 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 2, privé de moins 1. On a montré quoi? On a montré que f' de x peut s'écrire sur la forme x plus 1 au carré, plus 3 sur x plus 1 au carré. Et cette écriture permet de déterminer le signe de f' de x. Maintenant, sur l'autre intervalle, maintenant, si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, maintenant, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, mes élèves, 2 plus l'infini, on a f de x, c'est égal à combien? C'est racine de x au carré moins x moins 2. Et dit maintenant la fonction que x associe x au carré moins x moins 2, ça c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier sur 2 plus l'infini. Donc ça c'est donc c'est une fonction polynôme aux élèves, et dérivable, elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 2 plus l'infini. De même, on a montré dans le précédent vidéo que si x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, on a montré que l'expression x au carré moins x moins 2, elle est supérieure strictement à 0. Donc, ça c'est permis de dire que racine de x au carré moins x moins 2 est encore dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc, ça permet de dire que un f est encore dérivable sur cet intervalle.
f est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et maintenant, on va calculer f' de x. Maintenant, mes élèves, on va utiliser la formule suivante, c'est-à-dire on va utiliser la formule racine de f', racine de f'. Donc, c'est égal à combien? C'est f' sur 2 racine de f. Donc, maintenant, f' de x, mes élèves, c'est égal. Donc, la dérivée de racine de x au carré moins x moins 2, c'est tout simplement, c'est égal, c'est x au carré moins x moins 2, le tout prime. Ça c'est prime sur quoi? Sur 2 racine de x au carré moins x moins 2. Donc, ça, c'est égal encore. Ça, c'est égal. C'est quoi? C'est la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, c'est égal à 2x sur 2. Racine de combien? De x carré moins x moins 1. Maintenant, mes élèves, on se propose de déterminer le signe de cette expression. Donc, sur quel intervalle? Sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, donc ici, vous avez deux quantités. Cette quantité, mes élèves, elle est positive. Donc, pour déterminer le signe de f' de x sur l'intervalle 2 plus l'infini, il suffit de déterminer le signe de l'expression de x moins 1. Donc, ici, mes élèves, x, c'est appartient à quel intervalle? X, mes élèves, c'est appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ça signifie que x elle est supérieure strictement à 2. Et ici, mes élèves, vous avez 2x. On va multiplier ça par 2. Donc ça permet de dire que 2x elle est supérieure à 4. Maintenant, ici, vous avez 2x moins 1. Donc ça permet de dire quoi, mes élèves? Que la quantité 2x moins 1, ici moins 1, et ici moins 1, donc 2x moins 1, elle est supérieure à 4 moins 1, c'est 3. C'est-à-dire, cette expression 2x moins 1, elle est positive pour tout x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Et ça permet de dire quoi, mes élèves? Permet de dire que f' de x, que la dérivée f' de x, donc c'est quoi? C'est 2x moins 1 sur 2 racine de x carré moins x moins 2. Elle est strictement positive. Quel que soit x appartient à quel intervalle, mes élèves? Quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ici, mes élèves, on a calculé f' de x sur... On a calculé f' de x sur l'intervalle moins l'infini 2. Et on a montré que f' de x égale à x plus 1 au carré plus 3 sur x plus 1 au carré. De même, on a dit que cette expression, elle est positive, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. De même, on a montré que si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, f' de x, donc c'est combien? C'est 2x moins 1 sur racine de 2x au carré moins x moins 2, elle est strictement positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez dresser le tableau de variation de f sur r privé de moins 1. Donc, ici, on va maintenant dresser le tableau de variation de notre fonction f1. On a dit que notre fonction f, elle est définie, mes élèves, sur l'intervalle r privé de moins 1. Donc, mes élèves, ça c'est moins 1. Ça c'est moins 1. Et ça c'est 2. Donc, on a dit que f, elle est non dérivable en 2. Donc, ça c'est f' de x. Et ça c'est f1. Donc, f, elle est définie sur R privé de moins 1. De même, f', donc f, elle est dérivable sur R privé de moins 1 et 2. Donc, on a dit que sur l'intervalle moins l'infini 2, f', elle est positive. De même, sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est positive. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f est strictement croissante
On a montré que la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini dans le précédent vidéo. Et la limite de f de x, x tend vers moins 1 plus 1, c'est plus l'infini encore. Ici, donc de même ici, f, elle est strictement croissante. Limite en moins 1 plus c moins l'infini. Et limite en plus l'infini, c plus l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation complet de la fonction f. Maintenant, petit b, mes élèves, c'est donner une équation cartésienne de la tangente t à la courbe de f au point d'abscisse 0. Donc, la question B maintenant, mes élèves, la question B, on va mettre soit t, la tangente à la courbe CF ou au point, par exemple au point B, de coordonnées 0, F de 0. Donc, l'équation de la tangente, mes élèves, c'est t d'équation y égale à f' de 0, facteur de x moins 0, et plus f de 0. Donc, mes élèves, 0 appartient à quel intervalle? 0, c'est appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, pour calculer f de 0, mes élèves, on va utiliser la première expression. On va remplacer ici x par 0. Ça, c'est 0 et ça, c'est 0. Donc, c'est moins 4 sur 1, c'est moins 4. Donc, f de 0 égale à moins 4. Maintenant, f' de 0, mes élèves. De même, pour calculer f' de 0, on va utiliser la première intervalle moins l'infini 2. Et on a dit que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, mes élèves, f' de x égale à x au carré plus 2x plus 4 sur x plus 1 au carré. C'est-à-dire, on va remplacer ici x par 0. Ça, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Et ça, c'est x 0. Donc, c'est 1. Donc, 4 sur 1 égale à 4. Donc, notre équation de la tangente, c'est on va remplacer f' de 0 par 4. 4 fois combien? X moins 0, c'est x, mes élèves. Et f de 0, c'est moins 4. Et donc, ça, c'est l'équation de la tangente, mes élèves, à la courbe de f au point d'abscisse 0. Et maintenant, mes élèves, on passe à la question 5. On passe à la question numéro 5. Petit a, c'est déterminer les points d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. La cinquième question, c'est déterminer les points d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Donc, ici, mes élèves, cinquième question, petit a, c'est on va déterminer l'intersection de la courbe de f inter l'axe des abscisses à quoi est égal à l'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite OI. Donc, c'est égal à combien? Donc, pour déterminer ces points d'intersection, on doit résoudre l'équation f de x égale à 0. On doit résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, ici, il y a deux étapes. Le première étape, si x appartient à l'intervalle moins l'infini de f de x égale à 0, c'est équivaut à x au carré moins 4 sur x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire on a utilisé la première expression sur l'intervalle moins l'infini 2, c'est x au carré moins 4 sur x plus 1. Donc ça c'est permis de dire quoi, mes élèves? Ça permet de dire que x au carré moins 4 égale à 0, c'est-à-dire x au carré égale à 4. Et ça, c'est implique que x égale à moins 2 ou x égale à 2. Donc, mes élèves, x égale à moins 2, ça, c'est appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Mais x égale à 2, ça n'appartient pas à l'intervalle ouvert de x égale à 2, ça n'appartient pas à l'intervalle ouvert moins l'infini 2. Donc sur l'intervalle moins l'infini 2, f de x admet une seule solution, c'est moins 2. Donc ici, on a
Le point M, c'est de coordonnées combien, mes élèves? De coordonnées moins 2. Et f de moins 2, c'est encore 0. Maintenant, mes élèves, on passe à l'autre intervalle. Maintenant, si x appartient à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, c'est cet intervalle-là, f de x égale à 0, c'est équivaut à racine de x carré moins x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x carré moins x moins 2 égale à 0. L'équation, c'est une équation carré plus égale à 0, avec a égale 1, où le b c'est moins 1, ou c c'est moins 2. On a dit que a moins b plus c, ça c'est égal à combien? Égal à 1 moins 1, c plus 1 moins 2 égale à 0. Donc on a deux solutions, x égale à moins 1 ou x égale à 2. Donc ici mes élèves, x égale à moins 1, c'est n'appartient pas à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, mais x égale à 2 appartient à l'intervalle fermé 2 plus l'infini. Donc ici, on a un deuxième point, c'est n de coordonnées, c'est combien? De 0. Donc, mes élèves, conclusion bien ici quoi? La courbe de f coupe l'axe des abscisses en deux points. En deux points, c'est-à-dire l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses, il y a deux points. Le premier point, c'est m de coordonnées combien? Moins de 0. Et le deuxième point, c'est n de coordonnées de 0. Et ça, c'est l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Maintenant, question B, on va tracer la courbe de f, c'est-à-dire on va tracer la droite D, D', la tangente T de la courbe de et la courbe de f. Et ici, mes élèves, ça c'est notre repère ici. Donc la courbe de f, mes élèves, c'est admet trois asymptotes. On a x égale à moins 1, ça c'est une asymptote verticale. Ça c'est une asymptote verticale. Et ça c'est maintenant, on va tracer cette droite-là. X égale à moins 1, ça c'est moins 1, mes élèves. Et c'est moins 1. Ça c'est moins 1. Ça c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Ça c'est une asymptote verticale à la courbe de f. X égale à moins 1. Asymptote verticale à la courbe de f. On va répéter ça. Ça c'est une asymptote verticale, mes élèves. C'est une asymptote verticale à la courbe de f. De même, la courbe de f, mes élèves, admet deux asymptotes obliques. On a la première asymptote y égale à x moins 1. Ça, c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Pour construire cette droite, on va prendre deux points de cette droite-là. Ça, c'est x, y. Par exemple, par exemple, x, on va prendre x égale à 0, et ici x égale 2, x égale à 0 c'est moins 1, et ça c'est x égale 2, 2 moins 1 c'est 1. Donc ici, on a 0 moins 1, c'est ce point-là, et c'est le premier point, x égale 2, y égale 1, c'est ce point, et 2, ou 1, et on trace cette droite, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. C'est l'asymptote y égale à x moins 1 au voisinage de moins l'infini. Maintenant, mes élèves, deuxième asymptote, c'est d'. L'équation y égale à combien? Égale à x moins 1 demi. Ça, c'est au voisinage de plus l'infini. Donc, par exemple, ici, mes élèves, on va prendre deux points encore. Si x égale à 2, y à quoi égale 2 moins 1 demi, c'est 3 sur 2. X égale à 4, y, donc c'est devient combien?
y, on va prendre x égale à 4 ici, y devient 7 sur 2. Donc ici, deuxième asymptote, on va prendre x égale à 2, y égale à 3 sur 2. Ça, c'est 2. Et ça, c'est 3 sur 2, 1,5. X égale à 4 ici. Y 7 sur 2, c'est-à-dire 3,5. 1, 2 et 3,5. Et maintenant, cette droite, c'est une asymptote à la courbe de f ou voisinage de plus l'infini. C'est le deuxième asymptote. C'est l'équation y à quoi égale mes élèves x moins 1 demi. Ça, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Maintenant, la représentation graphique de notre courbe, mes élèves. Suivez maintenant, mes élèves, on va tracer la courbe représentative de la fonction f. Donc, on a dressé le tableau de variation de f. On a le tableau de variation de f, mes élèves, c'est sur l'intervalle moins l'infini moins 1, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f, elle est strictement croissante de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1. Ça, c'est moins 1. C'est une asymptote verticale. Et on a un point d'intersection, c'est de coordonnées combien? Ça, c'est le point M, mes élèves. Ça, c'est le point M. C'est intersection. Ça, c'est le point M, intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses m de coordonnées moins 2, 0. Donc, ici, maintenant, ça, c'est notre courbe sur l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est la première partie de la courbe de f. C'est la courbe représentative de f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. F, elle est strictement croissante. Ça, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. La courbe de f, c'est strictement croissante de moins l'infini vers plus l'infini. C'est coupe l'axe des abscisses au point M, d'abscisse moins 2, 0. Maintenant, sur la partie moins 1, 2. Moins 1, 2. Sur la partie moins 1, 2. On a ici, on a f de 2, qu'on a là, c'est combien, les élèves? F de 2, c'est 0. Et f de 0, mes élèves, f de 0, c'est moins 4. F de 0, c'est moins 4. Ici, on a 1, 2, 3 et moins 4. Et ça, c'est la première partie ici. Ça, c'est la représentation graphique. La représentation graphique sur l'intervalle moins 1, 2. F de 2, mes élèves, est 0. F de 2, c'est 0. Donc, f, elle est strictement croissante sur moins 1, 2. Elle commence par moins l'infini vers 0. Et ça, c'est cette partie-là. La partie هذه maintenant, c'est sur l'intervalle 2, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, la partie هذه, f, elle est non dérivable. Maintenant, maintenant, c'est quoi? C'est la deuxième partie de la courbe de f sur quoi? Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La représentation graphique sur l'intervalle moins 1 plus l'infini est formée par deux parties. La première partie, c'est sur moins 1, 2. Il y a la partie هذه. Puis, sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est cette partie-là. Donc ici, on a déterminé les points. On a calculé f' de x et on a tracé la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OJ. Et bonne chance, mes élèves.